Hey hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix et aujourd'hui je vais vous parler de Overseer. Ça va être un outil qu'on va pouvoir pimper notre suite Plex, donc qui va prendre place sur Sonar et Radar pour faire le téléchargement de nos films. Donc un super outil que je vous présente aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, je veux dire un gros merci à ces belles personnes-là pour supporter ma chaîne. Donc je voulais vous dire un énorme merci pour supporter mon beau projet. Pourquoi qu'on utilise Overseer, c'est que c'est un outil qui est complémentaire à la suite RR et qui permet de booster un petit peu ces fonctionnalités-là pour faire le request de films ou de séries via une interface qui est vraiment parfaite. Donc, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. On va avoir une petite twist. Pourquoi? Parce qu'on pourrait l'utiliser avec Swizzing, mais on va l'utiliser avec Docker, puis on va regarder ça ensemble. Si on commence, Swizzing, c'était quoi? En gros, ben, c'est un outil. Comme j'ai montré une vidéo, là, je vais pouvoir vous mettre ça juste un petit peu plus haut pour voir la vidéo complète. Mais c'est une application qui va vous permettre d'aller télécharger les autres applications, donc Plex, Sonar, Radar, Prolar, name it, facilement via une ligne de commande. Donc, c'est vraiment pour faciliter l'utilisation de tout cet écosystème-là en une ligne de commande sans devoir faire plein de Docker Compose faire qu'on a des fois un petit peu plus de difficulté à comprendre. L'enjeu avec ça, c'est qu'on est limité par une certaine quantité d'applications. Donc ici, on peut voir les applications qui sont indexées, qui sont supportées par la communauté. Puis, si on fait Over, on peut voir qu'il n'y a pas Overseer qui est supporté par la communauté du GitHub. L'enjeu, si on regarde, on va voir les applications qui sont supportées par la community, donc par des gens de la communauté qui vont pouvoir gérer ces applications-là. Ici, on peut voir que l'installation n'est pas supportée officiellement par la communauté GitHub de Swizzing, mais on utilise le répertoire GitHub pour installer Overseer sur la machine. Donc, ça pourrait toutefois être une alternative, mais ça peut devenir un enjeu si jamais il y a des problèmes de complexité ou de configuration et que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que moi, j'opte pour la configuration au niveau du Docker Compose File. La configuration va ressembler un petit peu à ça et on va pouvoir l'utiliser super facilement pour combiner les applications Docker et les applications dans Swizzing. Donc, je vais vous montrer ça parce qu'il y a une petite twist. Avant d'embarquer là-dedans, je vais vous parler d'Overseer pour ceux qui se connaissent un petit peu moins bien. Je vais vous montrer ça ressemble un petit peu à quoi cette application-là. Donc, c'est une interface, une super belle interface pour découvrir et faire des requêtes sur des films qui nous intéressent. Donc, tout ça travaille super bien, main dans la main, avec tout ce qui est Plex. L'interface ressemble un petit peu à ça, ça peut être super intéressant. On peut voir qu'est-ce qui a été ajouté dernièrement, on peut voir les requêtes des différentes personnes. Donc, ici, on peut voir différents utilisateurs qui ont request différents films, différentes séries. On peut voir ici que c'est à la mode. On peut voir aussi le petit tag Movie ou Series. Donc, ça peut être intéressant de voir facilement c'est quoi qui est à la mode, mais est-ce que c'est une série, est-ce que c'est un film? Une fois qu'on clique, par exemple, sur le film Luca, on va pouvoir avoir un peu plus d'informations sur ce film-là, donc sa date de sortie, sa langue, les acteurs qui ont joué à l'intérieur. Puis par la suite, on va pouvoir naviguer un petit peu par casting, par acteur pour aller voir les films qu'ils vont faire. Ce n'est pas la fonctionnalité première que je vais vous présenter, mais c'est quand même un outil qui est très, très intéressant. Par la suite, quand on vient pour faire un request, on va pouvoir sélectionner un petit, le petit bouton ici, là, ou celui-là ici qui va être en mauve, qui va dire request. Par la suite, on va pouvoir sélectionner le profil. Dans ce cas-là, nous, ça va être les profils qu'on a déjà créés dans les vidéos précédentes. Donc, Radar, Sonar, on va pouvoir aller chercher est-ce que c'est du 4K en français, est-ce que c'est du 1080p français ou anglais. Name it, on va pouvoir le mapper ces profils-là automatiquement et ça va déjà utiliser le root folder, tout ce qui a déjà été configuré au niveau de Sonar et Radar. Donc, super facile à intégrer tout ça. Super intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir sélectionner les séries qu'on désire. Donc, si jamais vous avez déjà écouté la série à la télévision ou vous avez déjà acheté les DVD de la saison 1, 2 et 3, bien, vous pouvez seulement avoir la 4, 5, 6, par exemple. Il y a différentes fonctionnalités qui sont super intéressantes. On peut voir au niveau des requêtes. Donc, les utilisateurs, le owner, par exemple, moi, je suis owner de mon instance Plex, c'est moi l'administrateur, par exemple. Donc, je ne suis pas nécessairement limité par ces requêtes-là. Mais si on veut acheter d'autres utilisateurs qui viennent utiliser Overseer ou la Plex Watchlist, parce qu'on peut tout synchroniser ça ensemble pour faire des requêtes de films ou de séries, bien là, on peut limiter au niveau des permissions granulaires. On peut notifier quand un utilisateur fait des requêtes. On peut mettre une limite de requêtes. Donc, si quelqu'un dit veut télécharger 15 films puis 120 séries, on peut mettre une limite pour dire wow, bonhomme, download pas tout l'Internet, support du 4K, oui ou non, et on peut scanner le Plex, tous les films qui sont déjà dans Plex pour pas devoir par exemple, les retélécharger une deuxième fois. Petite mention ici, cette vidéo-là, c'est pas pour vous dire de télécharger l'univers parce que c'est illégal de télécharger des films qui
viennent tout juste de sortir. Donc, regardez avec les copyrights. Moi, je vous montre l'outil qui s'intègre, comment la configurer, tout ça. Après ça, le téléchargement que vous faites, ça vous regarde. Donc, je ne suis pas responsable de vos actions. Je vais juste vous le dire que si jamais vous téléchargez tous ces films-là, par exemple, mais clairement, c'est des films qui ont des copyrights et c'est pas légal. Donc, je fais juste une petite mention ici, un petit astérix. Si on vient au niveau de la configuration, on va pouvoir créer une application avec ce Docker Compose file. Moi ici, je vais venir au niveau de mes apps et je vais aller dans Overseer YouTube parce que je veux vous montrer la nouvelle instance, comment la configurer, tout ça, au lieu d'utiliser mon instance actuelle. Donc, si je viens ici, je vais faire le Docker Compose file. Moi, j'ai appelé ça Overseer YouTube. J'ai mis ça dans OPT Overseer YouTube. Pourquoi dans OPT? Parce que les autres applications de Sweezing se retrouvent tous dans OPT. Donc, on peut voir le LiDAR, ProLAR, Radar, Sweezing. Donc, l'outil Sweezing installe toutes les applications dans /OPT. C'est pour ça que je continue d'installer les applications-là. On va pouvoir lancer l'application et Docker PS-A pour voir que l'application, par exemple, elle vient tout juste de rouler. Moi, je l'ai mis sur 50 056 pour être sûr que ça ne vienne pas interférer avec le port 50 055. Ici, on va pouvoir se connecter 5.12.168.70.7 50.56. On va pouvoir se connecter. Première fois qu'on va se connecter, ça va nous demander de se connecter sur notre Plex Account pour mapper les configurations et les comptes. Donc, on va pouvoir faire Sign in. Ça va nous ouvrir une petite fenêtre pour nous dire « Veuillez vous authentifier avec votre compte Plex ». On va faire Sign in. Une fois que ça va être fait, on va devoir configurer l'application. Donc, si on peut venir mettre 192.168.70.7. Sinon, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait venir sauvegarder directement ou faire un petit scan ici et il va pouvoir détecter c'est quoi le serveur par la suite. Donc, configuration manuelle. Moi, je pourrais venir mettre ça comme ça ici et ça va le faire très bien. On fait save. Par la suite, on pourrait connecter directement tous les films Plex. Ça prend un petit peu de temps. Moi, je ne vais pas nécessairement le faire. Je vais juste passer à l'étape suivante, mais vous pouvez très bien synchroniser vos films et séries. Comme ça, vous allez déjà avoir un check pour dire est-ce qu'il est déjà présent au niveau de Plex et pas le retélécharger. Quand on arrive à la deuxième option, on va devoir configurer Radar et Sonar. Si on vient ici, puis on va dire, par exemple, c'est mon serveur de défaut, je vais l'appeler Radar, on va appeler ça 127.0.01 par exemple, parce que ça roule déjà sur la même machine. Et si on fait un test de connexion, je vais juste mettre la clé API avant. Je vais mettre la clé API, on va faire un test. Ça ne fonctionnera pas. Ça va fonctionner si je mets 192, 168, 70, 70. Puis là, si je viens faire un test, on va pouvoir voir, ça va fonctionner. Le profil, donc je pourrais dire profil 4K. Le root folder, c'est où est-ce que tous mes films vont être téléchargés au niveau de Radar. Donc ici, c'est Downloads Radar, qui est déjà mappé tout ça avec Radar, les configurations de Radar. Donc tous les profils, le root et le minimum available, c'est vraiment au niveau de Radar que les configurations existent. Par la suite, on va pouvoir arriver ici, Enable Scan, c'est qu'il va pouvoir regarder qu'est-ce qu'il y a déjà dans Radar. Moi, je ne le ferai pas présentement. Et ici, le Enable Automatic Search, c'est pour regarder automatiquement, mettons aussi un mapping de watchlist dans Plex pour pouvoir faire le mapping automatiquement. Donc, si je vais faire un test, ça fonctionne, il détecte que l'URL de base, c'est Radar. Parfait. Je vais acheter le serveur. Je ne vais pas ajouter nécessairement Sonar tout de suite. Avant, je vais vous montrer la configuration qui est nécessaire de faire au niveau de votre configuration Nginx. Sweezing fonctionne avec un local reverse proxy en quelque sorte. Donc, c'est Nginx et pour que ça fonctionne, il va mapper tout ce qui est HTTP sur le port, par exemple 78 pour Radar, et va rediriger vers l'URL /Radar. Donc, si on vient juste ici, vous allez voir 192.168 en HTTPS self-sign avec un /Radar et pas le port. Comment ça fonctionne? C'est à cause du reverse proxy. Ce qu'on a besoin, c'est de venir éditer en tant qu'administrateur root sur la machine. Donc, utilisez Vim, Nano, peu importe ce que vous préférez. Le fichier dans Nginx Sites Enable Default. Quand on va venir éditer ce fichier-là, on va devoir ajouter deux sections. Donc, au niveau du serveur, on va devoir dire listen sur 198.168. Ça, c'est l'adresse IP de votre serveur. Et le port 78.78 qui est le port de Radar. Si jamais vous avez un autre port que 78.78 pour Radar, veuillez le modifier juste ici. Par la suite, j'ai copié, dupliqué cette configuration-là et je l'ai appliquée à 89.89 qui est la configuration au niveau de Sonar. Comme ça, quand on va écouter, ça va fonctionner et le mapping va pouvoir bien se faire au niveau de Overseer pour mapper les différents services Radar ou Sonar. Je vais ajouter Sonar, la clé d'API et on s'en voit après. Le nom, c'est Sonar. Vous allez dire comme ça, l'API key. Par la suite, on va pouvoir venir faire un testing connection.
Une fois que ça va être fait, on va pouvoir venir dire, par exemple, moi, je veux que le baseline pour les séries soit français HD, donc 1080p. Ici, on va voir Download Sonar. Donc, ça va être encore une fois les mêmes profils, les mêmes rule folders qu'on avait déjà configurés au niveau de Sonar. Ici, ce champ-là, il est deprecated, donc il n'y a pas vraiment de sens, mais il est un requis, donc on map deprecated, mais ça ne fait pas vraiment de différence. Si jamais ici, il y a une configuration intéressante, c'est que si jamais vous écoutez des animés, vous pouvez avoir, par exemple, un setting différent. Donc, moi, je vais laisser le même parce que je n'écoute pas d'animé, mais ça ne change pas grand-chose. La configuration est déjà là. Je vais cocher ici pour les Season Folders parce que je veux un dossier par saison. Encore une fois, je ne vais pas enable le scan pour qu'il aille chercher les séries au niveau de Sonar. Je vais juste cocher Enable Automatic Search pour qu'il puisse aller mapper les séries automatiquement au niveau de la Plex Watchlist. Donc, si je fais un test, encore une fois, tout est beau, tout est correct, ajouter le serveur. On va pouvoir dire Finish le setup et on va arriver directement au niveau de Overseer. Donc, à première vue, moi, j'aime énormément l'interface. Pourquoi? Parce que ça permet de voir c'est quoi nos watchlists dans Plex. Donc, même si vous n'avez pas fait le mapping automatique pour le téléchargement, vous pouvez voir les films. C'est quoi, qu'est-ce qui sont dans vos watchlists. Vous pouvez voir qu'est-ce qui est à la mode. Donc, qu'est-ce que les gens écoutent. C'est vraiment intéressant. La chose aussi que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez cliquer sur Shift et scroller avec la roulette de votre souris. Comme ça, vous allez pouvoir naviguer facilement. Sinon, vous pouvez aller dans See More pour voir plus en détail tous les nouveaux films qui vont sortir. Qu'est-ce qui est populaire? Vous avez aussi le tag si c'est un film ou une série. Ici, on voit plus Movies passer dans la section des films. Donc, on peut voir par genre les upcoming movies. Tantôt, je parlais de compagnie, mais c'est vraiment les studios que je voulais dire. Donc, vous pouvez chercher par Walt Disney Pictures. Vous pouvez voir tous les films qui sortent au niveau de Disney, par exemple. Donc, vous dites, OK, ben moi, je voudrais ce film-là, request. Vous pouvez sectionner la qualité que vous désirez et faire request. Et par la suite, ça va se retrouver dans request. Je le ferai tantôt pour vous montrer. Si on descend un petit peu plus bas, on va tomber où les séries, donc les upcoming series. Et la chose que je trouve super intéressante, c'est que si jamais vous dites, ah ouais, mais moi, j'ai plus Netflix, mais ça pourrait quand même être intéressant de voir quand je me rabonne à Netflix, peu importe pour les séries, ben, vous pouvez chercher par network, ce qu'ils appellent. Donc ici, Netflix, vous pouvez voir toutes les séries propres à Netflix. Donc on peut voir Stranger Things, Sex Education, The Night Agent, donc des Jinx, ben Arcane, des séries qui sont propres à Netflix. Donc ça peut être super intéressant. Donc si jamais vous dites, ah non, moi c'est plus Disney+, bon, ben parfait, pas de problème. Vous pouvez aller regarder qu'est-ce qui peut être intéressant pour vous pour dire, OK, ben moi j'aime les séries, je sais pas, de Star Wars. OK, ben c'est là-dedans. Donc je peux aller voir qu'est-ce qui est propre à Disney. Donc c'est vraiment plus facile à chercher au niveau de Overseer ou par rapport aux plateformes que via Plex au niveau de la section Découvrir. Donc si on va dans Plex Découvrir, c'est plus difficile un petit peu de chercher ou de voir qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui vient de sortir. Donc, c'est vraiment plus intéressant, selon moi, de regarder au niveau de Overseer, au niveau du Discovery page. Si on va dans la section Movies, vous allez voir que des films. Si on va dans la section Series, vous allez avoir le petit tag Series et ça va être que des séries. Si on va au niveau des requests. Donc, je vais juste arriver ici, par exemple, je vais prendre, je ne sais pas, ça, et je vais faire Request. Là, vous allez pouvoir sélectionner quelle série vous voulez, donc toutes les séries ou juste une. Moi, dans ce cas-là, je vais dire, par exemple, juste la première série, je veux en 1080p comme ça, je vais pouvoir faire Request. Une fois que je vais avoir fait Request, ça va dire parfait, c'est ajouté. Vous allez pouvoir voir ici, il y a une request qui a été ajoutée par Félix. Si on va au niveau des requests, vous allez pouvoir le voir qui a été requesté et si jamais il télécharge, oui ou non. La personne qui est administrateur peut venir modifier ces requêtes-là et dire non, je ne veux pas que la requête soit approuvée. On va regarder au niveau des permissions un petit peu plus tard, au niveau des utilisateurs. Mais c'est un petit peu la fonctionnalité que je vous disais granulaire quand vous êtes administrateur vs les permissions des users. Ici, s'il y a jamais il y a des enjeux, vous allez les voir ici. Au niveau des utilisateurs, on va pouvoir regarder au niveau des permissions par la suite, au niveau des configurations de l'application, mais au niveau des utilisateurs, vous avez votre owner, votre Plex owner, donc votre administrateur de Plex, mais vous pouvez créer des comptes locaux avec un user et un password, donc un courriel et un password, et les gens vont pouvoir se connecter à votre service Overseer avec ces identifiants-là. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez importer vos utilisateurs de Plex et ces utilisateurs-là vont pouvoir se connecter avec leur courriel de Plex sur Overseer pour aller faire des requêtes de films ou de séries. On va voir le mapping de tous les utilisateurs qui sont sur
la maison Plex ou qui sont connectés à votre Plex. Et vous pouvez sélectionner quel utilisateur vous voulez ajouter, donc tous les utilisateurs, ou en sélectionner individuellement quelques-uns. Moi, je ne vais pas en ajouter. Pour le code démo, ça ne change pas grand-chose. On vient un petit peu plus bas au niveau des settings. Là, vous allez pouvoir voir les settings un petit peu plus de base. Display language, la région. Ça ne change pas nécessairement grand-chose. C'est juste pour la configuration de base. Au niveau des utilisateurs, vous allez pouvoir voir les différentes permissions qui vont être permises. Donc ici, ça va dire, est-ce que vous voulez que les utilisateurs puissent modifier les autres utilisateurs? Pas vraiment. On ne va pas activer ça. Est-ce que vous voulez qu'ils puissent gérer les requêtes des autres utilisateurs? Pas forcément non plus. Mais vous pouvez leur permettre de request des films, pas en 4K. Vous pouvez aussi dire, moi, j'auto-approuve tous les films et séries qui sont en 1080p, donc en HD. Si ce n'est pas du 4K, je l'approuve automatiquement, donc je n'ai pas besoin d'aller manuellement tout ajouter. L'autre option qui est super intéressante, que je vous ai dit tantôt, qu'on peut mapper les Plex Watchlist avec Overseer, c'est ici qu'on va pouvoir le faire. Donc ici, on va pouvoir dire auto-request les films, pas en 4K, et pouvoir les télécharger automatiquement, que ce soit un film ou une série. Donc, c'est super intéressant. Tout dépendamment, les permissions, là, mes cases sont grisées, mais normalement, ils ne sont pas parce que je n'ai pas vraiment d'autres utilisateurs. Donc, c'est un petit point à ce niveau-là. Mais vous pouvez dire, les gens peuvent request des films en 4K et auto-approuver le 4K au niveau des films ou des séries qui vont avoir réalisé. Donc ici, je peux faire un save. Donc si jamais j'ajoute d'autres utilisateurs, ça va être le baseline de leur configuration qui va être comme ça. Mais on peut manuellement configurer chacun des utilisateurs. Ici, on va pouvoir voir la synchronisation, un petit peu la configuration initiale qu'on avait au niveau lorsqu'on a onboardé la configuration de Overseer. Par la suite, on peut regarder configurer Totuli. Donc moi, je l'ai déjà fait. Et vous n'aurez pas besoin de modifier le Nginx étant donné que Totuli se connecte avec Plex pour l'information. C'est pour ça qu'il n'y a pas nécessairement d'enjeu à ce niveau-là. Au niveau des services, vous allez voir Radar et Sonar pour vos serveurs. Notification, si jamais il y a des requêtes, vous pouvez être notifié via email, via Discord, Gotify. Vous avez plusieurs fonctionnalités pour pouvoir être notifié si jamais quelqu'un demande, il y a eu un enjeu ou il demande un film ou une série. Les logs, c'est juste pour avoir une petite manière de débugger en cas de problème. Ici, les jobs, de la manière que ça fonctionne, c'est que ça va fonctionner par job, par des tâches qui vont être cédulées. Et à chaque 5 minutes, elle va rouler, à chaque 10 minutes ou à chaque 15 minutes. Donc, à chaque X moment, mettons comme moi, dans 7 minutes, le Plex Watchlist va être synchronisé. Donc, il n'ira pas synchronisé à toutes les 30 secondes, à toutes les minutes, parce que sinon, il va faire beaucoup trop de requêtes. Donc, il va regarder, par exemple, aux 7 minutes pour voir est-ce que j'ai des nouveaux watchlists qui ont été ajoutés. Par la suite, on va synchroniser peut-être une fois par jour le Plex Full Library. Donc, on va aller synchroniser tous les films qui sont dans Plex pour s'assurer que ce qu'on a affiché, pour ne pas downloader plusieurs films, un film plusieurs fois, par exemple. Ce qui a été récemment ajouté va être synchronisé. Là, vous allez voir Download Sync, ça va rouler dans 1 minute. Donc, il y a différentes tâches qui vont être roulées, puis on peut savoir quand est-ce qu'ils ont été roulés. Donc, ça permet d'avoir une petite info à ce niveau-là. Ici, on va pouvoir regarder les différentes updates. Donc, on peut voir qu'on est le latest et current. C'est ça qui est super intéressant avec les Docker Compose Files parce que si jamais on n'a plus la version à jour, on a une version en arrière, mais on peut juste rebuild le Docker Compose en utilisant la configuration qu'on a déjà et avoir la dernière version. Donc, c'est vraiment facile à utiliser. Si on revient au niveau des utilisateurs, parce que ça va être une section qui va être quand même assez intéressante pour faire le téléchargement automatique au niveau de Plex Watchlist. Ce qui va être nécessaire de faire, 2 petits requis. Le premier, vous allez pouvoir aller où les Edit et regarder un petit peu plus bas, vous devriez avoir 2 cases. Donc, c'est Auto Request Movies du Plex Watchlist et Auto Request Series de Plex Watchlist. Peu importe l'utilisateur, normalement, vous allez avoir ces 2 cases-là et vous allez devoir les cocher si jamais vous voulez permettre à vos utilisateurs de télécharger des films ou des séries via leur Plex Watchlist. Ça, c'est le requis 1. Le deuxième requis que j'ai été capable de réaliser sur mon compte, mais pas nécessairement sur le compte des autres, c'est les comptes doivent se connecter au minimum une fois pour pouvoir avoir accès au téléchargement via le Plex Watchlist. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, étant donné que je suis connecté avec Plex, avec Overseer, je suis connecté. Si j'ajoute un film dans ma Plex Watchlist, il va se télécharger via Overseer, la requête va passer et ça va dire
un petit peu plus haut, il y a une requête qui a été faite automatiquement et il va y avoir une petite horloge pour dire que c'est en attente de téléchargement ou de traitement. L'affaire qui va arriver, c'est que si jamais j'ajoute d'autres utilisateurs, ça ne va pas forcément fonctionner avec ces utilisateurs-là pour télécharger automatiquement les films au niveau de la Plex Watchlist. De ce que j'ai compris entre les lignes et les recherches, c'est que les utilisateurs doivent se connecter au minimum une fois sur Overseer pour pouvoir faire ce mapping-là. Donc, moi, je l'avais fait avec un compte de test. Je ne l'avais pas connecté. J'avais acheté des films, différents films que je n'avais pas à Watchlist et ils ne se téléchargeaient pas. Une fois que j'ai connecté ce compte-là à Overseer, je me suis connecté une fois avec ses identifiants sur le Overseer via l'authentification comme de Plex. Là, ça a fonctionné et les films se sont mis et les séries à télécharger automatiquement. Donc, c'est une petite mention qui n'est pas nécessairement écrite, mais que moi, j'ai eu comme enjeu. Puis, il y avait d'autres personnes qui avaient eu comme enjeu en ligne. Donc, je voulais juste vous le mentionnez. Si jamais vous dites « Ah oui, je ne veux pas devoir gérer les requêtes des gens, puis je veux qu'ils puissent télécharger automatiquement », bien, vous devez leur permettre de se connecter à distance ou de vous connecter avec leur compte pour que par la suite, ça fonctionne correctement. Mais si jamais vous faites un petit tour dans Overseer, vous regardez les différents films, vous êtes en mesure de passer, si vous y allez une fois de temps en temps, voir les nouvelles tendances, les nouveaux films populaires, vous pouvez en ajouter une couple aux requêtes et par la suite, quand ça va être disponible, même principe que Radar, parce que ça, c'est juste l'interface qui permet de fronter Radar et Sonar. Donc, si jamais vous voulez, je vais dire Moana, puis Moana, le film n'est pas encore sorti, ben, il ne pourra pas être téléchargé. Si jamais vous dites, moi, je le veux en 4K, comme c'est ici, vous voulez en 4K, ben, s'il n'est pas encore sorti en 4K, mais il est juste sorti en 1080p, selon vos indexeurs, il ne pourra pas être téléchargé, puis il ne sera pas téléchargé tant aussi longtemps qu'il ne sera pas en 4K. Donc, même si vous l'avez mis dans votre watchlist et tout, il ne sera pas nécessairement traité immédiatement. C'est juste une petite mention encore que cet outil-là, c'est pour vous aider, je vais dire, à chercher les films plus facilement et que le téléchargement de films est illégal. Donc, je vais juste vous le mentionner que si jamais vous téléchargez tous ces films-là, ben moi, je ne suis pas responsable de ça. Je vais juste vous montrer l'outil, l'interconnexion avec Plex pour voir les avantages d'utiliser cet outil-là avec la suite RR, mais que je ne suis pas responsable des téléchargements, des différents téléchargements que vous faites en ligne. Donc, c'est juste une petite mention. Cet outil-là, je l'adore. Je trouve ça vraiment plus facile à chercher que si j'ai besoin d'aller chercher un film dans Radar, une série dans Sonar, que je dois aller chercher dans Plex un petit peu pour voir c'est quoi les nouvelles tendances. Avec Overseer, je suis capable de me promener et de voir, OK, cette nouvelle série-là va sortir sur Netflix, ça pourrait être intéressant de regarder, ou cette nouvelle série-là va sortir sur Disney, ou peu importe, je suis en mesure d'avoir un certain tracking sur les nouvelles tendances au niveau des films, au niveau des séries. C'est vraiment facile à ajouter. Donc, vous vous connectez sur Overseer, clic, 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 et vous avez fait peut-être 3, 4, 5, 10 requêtes de films selon vos configurations, selon vos profils. Donc, pour moi, c'est vraiment un game changer. Je suis vraiment content d'avoir Overseer et je vous ai montré un petit peu la configuration Swizzing et Docker Container. Donc, si jamais vous êtes plus fan de Docker Container, ben, vous pouvez faire votre suite complète Plex avec Docker Container. Et si jamais vous dites « Ah non, moi j'aime bien Swizzing, mais j'aimerais ça le pimper un petit peu », ben, je vous ai montré comment et en changeant une ligne, un fichier avec quelques lignes, vous pouvez intégrer facilement vos Docker Containers à votre application, vos applications Swizzing. Donc, si jamais vous avez aimé ça, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, commentaires, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que vous pensez de Overseer. Est-ce que vous avez votre stack complète en Docker? Est-ce que vous avez Swizzing, mais que vous allez essayer quand même de l'utiliser avec le Docker à côté pour faire l'intégration avec la petite modification au niveau du Nginx? Peut-être. J'aimerais ça savoir tout ça dans les commentaires un petit peu plus bas. Joignez la communauté sur Discord pour partager vos connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.